Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une édition Full Slip Steelbook qui nous provient de République Tchèque, oui, commandée chez Film Arena pour le film Unbroken. Et oui, ce film d'Angelina Jolie est une pure tuerie. Il me tarde d'ailleurs de voir le dernier film d'Angelina Jolie qui est disponible sur Netflix qui s'appelle D'abord ils ont tué mon père. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai toujours pas trouvé le temps de le regarder. En tout cas, là on est là pour discuter d'Unbroken et plus précisément vous présenter son édition Steelbook. C'est parti! Alors tout d'abord, quand on le débliste, on a ceci à l'arrière, donc un petit flyer un peu... je pense qu'ils font ça tout le temps maintenant. J'avais déjà eu le cas avec le Logan, un espèce de flyer cartonné qui fait exactement la taille du full slip. Et donc il ne rentrera pas à l'intérieur, hein, parce qu'il fait vraiment la taille du full slip. Donc voilà, avec ce visuel, avec 2 hommes à la dérive. Et la petite carte habituelle, hein, numérotée, donc stipulant que mon édition est la numéro 364 sur 750. Voilà, voilà. Ensuite, passons au full slip. Alors, ce full slip a déjà un effet de fou. Le visuel déjà est vraiment super classe. J'adore ce visuel. Il aurait été vraiment judicieux d'apporter ce visuel d'ailleurs sur le steelbook. Mais bon, on en discute juste après quand on découvre le steelbook. Là, déjà, comme je le disais, j'adore ce visuel. Il est vraiment très très classe, très jolie photo. Et en plus, la finition est très soignée. En fait, nous avons une finition spot gloss sur l'océan à l'arrière. Vous voyez? C'est très très beau. Ainsi que sur le titre. Titre qui d'ailleurs est embossé. Et nous avons aussi un petit relief donc sur la mer qui est légèrement embossé, mais c'est vraiment très très léger. Je suis désolé pour la lumière, hein, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour tourner les vidéos. Du coup, je les tourne, il fait déjà sombre. Donc je n'ai pas la lumière du jour, j'espère que c'est correct. Mais voilà. Donc globalement, pour cette première face, je suis très satisfait. Sur le dessus, on a juste un petit slogan. Voilà, toujours en spot gloss et légèrement embossé. En dessous, on retrouve notre numéro d'exemplaire. Le petit autocollant que j'ai remis ici, mais vous pouvez le mettre très bien ailleurs ou ne pas le remettre. Voici donc la tranche. Et la face arrière. Encore une fois, Survival, Resilience, Redemption. Avec le visuel repris le même que sur la fameuse carte. 2 hommes à la dérive avec cette édition toujours spot gloss sur l'océan et peut-être sur nos personnages, non justement que sur l'océan, ainsi que sur le texte qui est embossé également. Voilà voilà, donc le fourreau franchement rien à lui reprocher, j'adhère totalement, aucun point noir pour moi. Ensuite, là, ça va se corser. Là, ça va un peu se corser. Déjà, on a un lenticulaire qui est fourni, qui à mon avis, sert strictement à rien. Il est... Alors, là, c'est pas à cause de ma vidéo. Il est vraiment très sombre comme ça. On voit que dalle. Je sais pas, je trouve qu'il est pas génial. Voilà, même là, c'est censé être clair. C'est pas clair du tout. C'est très très terne. Donc franchement, il sert absolument à rien, ce lentille. Bon, je sais pas. Enfin bref, ils ont l'habitude de nous l'inclure avec maintenant. Mais voilà, ensuite, nous avons un petit livret. Voilà. C'est une continuité. Cette fois en anglais. Donc ça, c'est un bon point. Il y aura moyen de le lire. Ah voilà, un petit livret avec des photos, non pas en papier glacé, mais bon, c'est quand même pas très souple, justement, donc c'est quand même du papier assez rigide. Dommage, il n'y a pas un petit glaçage pour mettre tout ça en évidence, mais bon, c'est pas trop mal. Et passons maintenant au steelbook. Enfin, on va regarder déjà aussi les petites photos qui sont fournies avant d'aller plus loin. Les voici. Alors,
Alors, on reprend le visuel encore une fois qu'on a retrouvé à l'arrière du full slip ainsi que derrière le petit flyer. Donc voilà, très bon visuel, pas de souci. Là-dessus, ensuite on a une autre affiche du film, celle-ci que j'aime moyennement. Nous avons celle-ci, qui est assez symbolique, j'aime beaucoup, et très sobre. Celle-ci j'aime pas mal aussi, ouais c'est cool. Ouais, c'est vachement bien. On a celle-ci qui me plaît un petit peu moins, avec simplement l'ombre de l'avion. Et celle-ci que j'adore royalement. Très très classe. Donc ça c'est pour les rectos de ces photos. Et au verso, je crois que on a un visuel différent là. Ah bah non, c'est pas un visuel différent, c'était en fait je vous ai présenté le verso. Donc on avait aussi ce visuel. Voilà, et les rectos donc sont tous les versos pardon, sont tous identiques. Voilà, voilà, et ensuite il nous reste les petites cartes. Hop là. Voilà. Et cette fois-ci, on retrouve nos personnages. Ils sont cool, bonne qualité, pas glacées, pas vernis, mais elles sont de bonne qualité. Elles sont vraiment pas trop mal. Je vous les montre un petit peu au gros plan. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, bah on va peut-être passer enfin au steelbook quand même. C'est la partie la plus importante. Alors là, je dois bien avouer que j'ai une petite déception. Voici le steelbook. Donc, comme on peut le voir, il est en finition 0 finish ou simplement mat. Je dirais quand même 0 finish. Hein. Mais il n'est pas verni. Alors déjà que j'ai hésité un petit peu à me le prendre parce que je n'étais pas trop fan du recto. En fait, je l'aime bien, il est quand même sympathique. Mais il y avait tellement mieux à faire. Franchement, au recto, il valait peut-être mieux, au lieu de nous mettre cet avion, enfin, j'aime bien le visuel quand même, hein, l'histoire de l'ombre de l'avion avec l'océan en fond, ouais, si, c'est quand même pas trop mal, mais je trouve qu'il y avait mieux à faire. Rien que vous mettiez ça sur le steelbook, il y avait moyen de faire un truc bien sobre avec ça et bien classe, ou celui-ci, oh là là, vous imaginez un peu le rendu sur un steelbook verni, ça aurait été magnifique. Il y avait de quoi faire avec les affiches du film et je trouve que c'était pas forcément judicieux de mettre ça, du moins au recto, pourquoi pas au verso, pas de souci. Mais bon, voilà. Alors, il est peut-être pas verni, le visuel, mais c'est totalement subjectif, me plaît pas énormément, mais on a le mérite d'avoir quand même le titre en... Il est débossé, ouais, il est débossé et spot gloss à l'intérieur. Donc voilà, heureusement, hein, disons que ça sauve un peu le truc. Ouais, voilà, sur ce coup, je suis légèrement déçu à cause de cette face avant du steelbook. Mais bon, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais j'espérais que ça rende un petit peu mieux une fois que je le vois en vrai. Mais voilà, faut bien avouer que c'est quand même bof, on va dire. Sur la tranche, rien à signaler par contre. Là, on est sur quelque chose de très classique, avec des petits logos. Et la face arrière, la voici, la voilà. Là déjà le visuel est aussi très sobre, assez intéressant, mais c'est vrai qu'à l'avant ça aurait peut-être fait très vide ou très sobre aussi, un peu trop sobre à mon goût. Mais enfin bref, nous avons quand même du spot gloss sur la devise au-dessus. Je sais pas si j'arriverai à vous la montrer, c'est un peu compliqué avec la lumière là en ce moment, voilà. Et nous avons notre personnage. Aucune finition particulière, l'ensemble est mat, ou plutôt zéro finish je dirais. Par contre on a un petit pavé un petit peu embêtant là, juste ici parce qu'il est quand même assez visible, hein, quand vous voyez la vue d'ensemble. C'est un petit peu dérangeant quand même. Bon, bref, voici la vue d'ensemble du steelbook. Et ouais, je suis légèrement déçu de ce steelbook quand même, faut bien avouer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment il y avait mieux à faire quoi? Est-ce qu'il y avait mieux à faire? Franchement, vous auriez pas imaginé un steelbook comme ça? Tac, le côté là, magnifique. Puis de l'autre côté, pourquoi pas trancher avec celui-là? Bon, ça serait pas raccord du tout, mais voilà, sans le titre par exemple, cet avion, et puis à l'avant, ça c'est tellement plus beau quoi. Là, on est d'accord. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà
la suite. Voici la sérigraphie du disque. Donc là, sur ce coup, par contre, on a une belle sérigraphie, pas de problème. Simplement cette bande bleue qui casse tout, ça c'est dommage. Et puis le Dolby Atmos légèrement intrusif au milieu, mais ça c'est pas bien grave. Par contre, j'ai pas vérifié, mais je crois pas qu'il y a de VF dessus, ni de sous-titres français. Je crois pas, sinon je pense pas que j'aurais acheté la marée. Je m'en souviens plus. Tellement d'achat. Et voici donc l'artwork à terne qui pour moi est plutôt simple et efficace, assez lisible, un petit peu terne mais ça va, c'est quand même assez lisible, il n'y a pas de souci de ce côté. On a une teinte un petit peu d'eau bronze en fond, à la vidéo j'ai l'impression que ça ne ressort pas très bien à cause de mes diverses lumières, mais voilà, une petite prédominance bronze derrière, ça rend pas trop mal, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, on a déjà fini pour la présentation de ce steelbook. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le steelbook aurait pu être largement mieux. Surtout que c'est quand même une commande Film Arena, donc il faut compter une cinquantaine d'euros hein, minimum. Je sais plus exactement pour combien j'en ai eu parce que je l'ai précommandé il y a 1 mois et demi. Hein. Voilà, je reste un petit peu déçu du steelbook. Heureusement, on a quand même un embossage. Et puis il y a le fourreau qui rattrape un petit peu, je le trouve vraiment sublime. Donc sur ce coup, je pense que celui-ci, je vais l'exposer avec son fourreau parce que je le trouve vraiment très beau et coloré. Donc voilà. Mais globalement, il y a quand même une petite déception derrière tout ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on se retrouve très bientôt dans une prochaine présentation. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.